Information Le aujourd'hui. président João Lourenço a étudié à l'université de Kinshasa, aujourd'hui président. Non, je crois que c'était son prédécesseur. Hein? C'était qui le prédécesseur? Eduardo dos Santos a étudié à l'UNIKIN. Oui. Ouais. Donc c'est pour dire que la valeur, la pondération qu'on donnait au diplôme de l'université de Kinshasa, pour ne pas dire que nous avons Kinshasa, mais de toutes les universités du Congo-Zaïre à l'époque. Pasteur Dozinic TV. La corruption. Vous voyez, moi je me rappelle quand j'étais encore dans l'école primaire, il était difficile sur Moutouazangi à Matana, promotion Moussous. Mais aujourd'hui, on a. Donc aux 8 au Bandeli. Donc sur aux 8 tu es obligé de recommencer l'année. Mais juste Pasteur Dozinic TV. Je ne suis pas contre la perception des autres intervenants, mais je dirais que diplôme, l'élo et perdre valeur, mais ça a juste perdu de l'efficacité. Ah, tu es la philosophie. Oui, je m'explique. Je m'explique. Expliquez-nous ce quand je parle de la valeur, quand je parle... Pasteur Dozinic TV. Lumumba sur la classe. Lumumba a improvisé le discours. Donc, roi Baudouin a eu le discours dans un jour d'indépendance. Lumumba va venir le thème, le roi Baudouin a eu comme ça. Le discours Pasteur Dozinic TV. Tikanacha ndika moko ya mibale ya misato ya mine nakotanga 1 bâtonnet, 2 bâtonnets, 3 bâtonnets plus 2 bâtonnets, ça dit 1 2 3 4 5. Et c'est ce qui nous manque, ou sinon c'est ce qui nous a manqué. Mais comme j'ai dit au début, j'espère. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours, pour ceux qui respirent, il y a encore de l'espérance. Et lui qui est nano, il y a pour rattraper les bungawana. Mais justement, pour rattraper les bunga, il faut d'abord les bunga aux anini. Pasteur Dozinic TV. Normalement, on dira que c'est Internet et que boma pour naïe que boma. Pasteur Dozinic TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinic TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Alors que par le passé, il était plausible, après avoir obtenu un diplôme au pays en RDC, ou au Zaïre à l'époque, d'aller travailler sous d'autres cieux, même en Europe, avec un diplôme qui était reconnu, mais de nos jours, ce n'est plus le cas, il faudra le reconnaître. Le diplôme congolais, aujourd'hui, dans certains pays d'Afrique et même en Europe, n'est plus reconnu à juste valeur. Que des licenciés, gradués, docteurs n'avons-nous pas vu après avoir obtenu leur diplôme au pays, mais à qui on leur a demandé de reprendre de formation, tout simplement parce que notre diplôme ou nos diplômes congolais ne sont plus acceptés à juste titre, à juste valeur sous notre ciel. On va essayer de décrypter, d'analyser autour de cette thématique. Comment se le faire tous les samedis, mesdames, messieurs? Vous le savez, dans Team B, on réfléchit, on décrypte, on analyse les sujets qui font débat, des sujets qui font polémique. Aujourd'hui, la question est simple. Que vaut encore le diplôme congolais de nos jours? Et pour en parler, sur ce plateau, François Tamina. Bienvenue, monsieur, ça va? Bienvenue, bonjour, merci beaucoup. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise. Vous me souhaitez la bienvenue alors que c'est moi qui vous reçois. Oui, vraiment. Ça va bien, François? Très très bien. Alors, le monsieur est bilingue, hein. Lui n'est plus à présenter, c'est un habitué de ce plateau. Renédi Gonda. Voilà, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Billy. J'ai dit aussi bienvenue à tous nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui pour parler pour ce sujet qui est très important, les diplômes. Vraiment, on est là pour en parler. Alors, vous êtes étudiant à l'université de Kinshasa en communication. Oui. Ça ne vous fait pas peur qu'on dise aujourd'hui, après votre licence master, je ne sais pas moi, maintenant on parle de master, en communication, si vous allez ailleurs, vous n'allez pas être accepté à juste titre. Ça vous fait peur? Si, ça me fait peur, parce que vous savez, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde évolutif. Et nous sommes... N'entrez pas déjà dans les détails, on aura le temps, ne vous en faites pas. D'accord. Ça vous fait peur quand même? Oui, ça me fait peur. Ah, parce que déjà, il faut le savoir. Hein? Oui, oui. Si vous allez au Sénégal, vous allez en Belgique, en France, on ne vous reconnaît pas licencié, monsieur. Alors lui, c'est un jeune étudiant également. Vous avez compris, on a fait appel à deux jeunes qui, pour la plupart, sont aux études. Alors lui, c'est... Caleb.
Pardon? Caleb Moukassa. Caleb Moukassa. Oui. Non, c'est pas le nom que j'attendais. Vous voulez confirmer que vous êtes un jeune étudiant également. Oui. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Vous êtes à l'aise en face de ce beau monde? Très à l'aise, très à l'aise. L'émission est bilingue, hein? Ne soyez pas, Oui. en tout cas, exprimez-vous dans la langue dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Oui. Alors, René, je vais commencer par vous. Nabandi Nayo. Ouais. Tout à l'heure, la question était, ils ont bangaté que les lots, diplôme au Kozoa, dans quelques semaines, il y a une licence en communication, et pas dans n'importe quelle université, dans la plus grande université du pays, l'UNIKIN, l'université de Kinshasa, ex-Lovanium. Est-ce que votre diplôme là, sous d'autres cieux, ne sera pas reconnu à juste titre? Vous savez, je peur, mais j'espère en même temps. Je peur parce que le diplôme de l'université de Kinshasa, quand j'y pense encore aux années 50, aux années 60. À l'époque, c'était Lovanium. Ouais. Hein? Petit Louvain. Lovanium, Petit Louvain. Construit à l'image du grand Louvain, s'il faut vous joindre. Combien ça valait? Je pense encore à mes professeurs qui me disaient il y a de ces Camerounais, de ces Sud-Africains, des Ouest-Africains qui venaient étudier chez nous. Pourquoi? Pour avoir. Mais on me dit que le président angolais a étudié à l'UNIKIN. Le président angolais a étudié à l'UNIKIN. C'est à vérifier. Imaginez Oui, si ça c'est une information le que je vois. président João Oui. Lorenzo a Ouais. étudié à l'université de Kinshasa, aujourd'hui Non, président. je crois que c'était son prédécesseur. Hein? C'était qui José le prédécesseur? Eduardo Santos. Eduardo Santos a étudié à l'UNIKIN. Ouais. Donc c'est pour dire que la valeur, la pondération qu'on donnait au diplôme de l'université de Kinshasa, pour ne pas dire que nous avons Kinshasa, mais de toutes les universités du Congo-Zaïre à l'époque, n'est plus la même valeur. Et pour cela, moi je pense qu'il faut vraiment s'y mettre, réfléchir et résoudre le problème le plus tôt possible. Parce que comme je le disais au début, le monde est évolutif. François Tamina, diplôme à Congo Lelo, ils ont une valeur nango Telibanda. Ce qu'on a une licence, graduat ou même doctorat. Nabiso awa, ce qu'on a nango Libanda, ils ont reconnaître nango T. Il faut bannir la classe. Ils ont le bilan nini. Bon, Ils ont fait ça participer mawa. d'abord, moi je peux dire d'abord c'est... Et diplôme sur tout le plan, tout le monde à l'université, même diplôme d'État. Ouais, Même ouais. diplôme d'État. D'abord, moi Ouais. je peux dire d'abord, actuellement c'est une honte pour nous d'abord. Nous Congolais, ce qui, quand notre diplôme est sous la valeur, et que ça a sonné ma casse, parce que diplôme de vie à moutou. Donc valeur et à moutou. C'est basé sur le diplôme. N'est-ce pas que Moutou attend là? Voilà, quand on voit votre diplôme, on dit que sous on a un politicien. Pourquoi on appelle Tshisekedi docteur? Tshisekedi le père, hein? Tshisekedi le père. Oui. Pourquoi on l'appelle docteur en droit? Parce qu'il a fini en droit. À l'époque de Louvagnon, quand il petit Louvain, tel que vous le dites là, il a fini là-bas, en droit. Et puis, vous voyez, diplôme n'a eu un an, il y a un Tshisekedi. Même à travers le monde, ils ont pesé ma casse. Donc, mais les gens sont sous mon côté. Non, il y a sous bon côté. Le gars, aussi, ça a droit, tout ça, on sentir qu'il ne pèse pas. Non, mais attention, c'est pas tout le monde. On a des très bons juristes Non, et des non, noms non, qui finissent. je ne dis pas tout le monde. Oui, oui. Mais Bissomoko, ça ne sent pas un peu de la valeur sur le plan même mondial. Surtout, il y a les bandes d'abord. Les gens qui terminent sont engagés. Voilà, René dit qu'il va finir en communication. Sûrement, il va être recruté dans un média ou, je ne sais pas moi, s'il a fait la communication des organisations. Mais ça va encore. Maintenant, les bandes, pour Nanini, selon eux, parce qu'on confirme. Bon, c'est sur base d'abord, il y a qualité enseignement à Bissot. Les lots enseignement à Bissot, ils allaient miner par la corruption. Vous voyez? Moi, je me rappelle quand j'étais encore dans l'école primaire, il était difficile sur Moutouazangi à Matana, promotion Moussous. Mais aujourd'hui, on a... Donc, aux 8 Aux 8 au Bandeli. Donc, sur aux 8 tu es obligé de recommencer l'année. Mais aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Même moi, il a l'école privée et primaire, j'ai fait... Surtout, l'école privée, ils ont somba bulletin, militaire, l'école privée, ils ont tekama. Donc, aux 8 awa, au quelque somba bulletin, qu'on a maté classe. Mais le contraire avec moi, c'est qu'il n'y a pas de sur aux 8 et aux 8. Je suis fier encore de cette école-là, très très fier. Quand on a commoté, on a publicité. Voilà, on va donner la parole à notre ami Caleb. Caleb, yo, nous avons rappelé qu'on a étudiant, Tolobana, Unisic, et comment le nom Unisic. Comment ils ont changé, kaka. IPN, IPN, comme IPN,
ifasique le mara isti et comme ifasique le comme unici mais là on dit les autres changer là on dit les autres changer pour on dirait les lots et belé bon peut-être pas tout le monde et belé va aussi ça ils vont se tali au milieu qui les maro bah moi je suis pas contre la perception des autres intervenants mais je dirais que diplôme les lots et perdre valeur mais ça a juste perdu de l'efficacité. Ah, t'es vraiment la philosophie. Ouais, je m'explique. Je m'explique. Expliquez-nous quand je parle de la valeur, je parle de la valeur, c'est-à-dire sur le point intellectuel. Aujourd'hui, on ne pourrait pas comparer un illettré à un diplômé. C'est carrément impossible. Donc, sa valeur, elle est toujours gardée. Mais sur le point efficacité, je dirais, ça a perdu l'efficacité parce que, par sa manière de décrocher ce diplôme. Je parle dans toutes sortes de diplômes, que ce soit... à tous les niveaux. Oui, sur tous les niveaux. Disons, on commence par déjà le certificat. Le certificat des études primaires. Oui. Tout ça parce que... Le diplôme d'État, le graduat, la licence. Bon, comme une licence master. À ce point, licence master. À ce point, diplôme et perdre efficacité. Parce que enseignement congolais et subir, en fait, pression, et changement que... Donc je dirais que l'enseignement a perdu ce valeur qu'on n'aurait pas dû bannir. Parce que moi à l'époque, à l'école primaire, pour passer de classe ou pour maîtriser le maths, on utilisait... Ouais, tout ça qu'on utilisait... Donc, et perdre la valeur et pardon, efficacité parce que la primaire, moi, par exemple, tout ça, comme on a dit, il faut c'est la bandika, il y a de bouchons. Mais aujourd'hui, donc, enseignement, on est changé, tout comme on a Internet, voire même sur des cyber ou... technologie évolue. Voilà, donc c'est... C'est peut-être à cause de ça que tu perds moins efficacité. Parce qu'il y a de ces valeurs africaines ou congolaises. Bon, ça c'est discutable. Il faut quand même rappeler que l'évolution technologique, ça là qui est tout. Quand c'est passé, l'internet c'était. Même Bissot, chercheur, étudiant en tout le niveau, on ne peut pas se passer de l'internet. Mais du moins, tout ça d'accord, Bissot sur le plateau, que le diplôme congolais a perdu de son lustre. Lui, il parle d'efficacité. Vous avez peut-être employé autre mot. Alors, mais j'ai aimé quelque chose qu'il a dit. Oui. C'est que il est temps d'analyser sur les véritables raisons. Voilà. Aujourd'hui, on parle d'Internet qui a, surtout au niveau même primaire. Oui. C'est même vrai. maternelle d'ailleurs. Même maternelle. Oui, aujourd'hui il y a les tablettes qu'on utilise à l'école maternelle qui n'existaient pas. Mais c'est ça maintenant ma question. Pourquoi alors que la technologie a évolué, nous on n'a pas connu les tablettes, nous on n'a pas connu Internet, mais on dirait au niveau Zokita. Quelqu'un m'a fait réfléchir que Lumumba sur la classe. Peut-être que Lumumba a improvisé un discours. Donc, le roi Baudouin a un discours dans un jour d'indépendance. Lumumba va faire un thème, le roi Baudouin a un comme ça. Il y a un discours qui est un l'élo. Mais Lumumba sur la classe. Lumumba sur la classe. 2 ans post-primaire, des temps dans Lumumba, à 60 ans, on a la deuxième secondaire. Mais à un niveau, jusqu'au moins la deuxième secondaire, l'élo, vous voyez sur ma tablette, vous voyez Internet. Mais qu'est-ce qui a changé contre Zanini? Qu'est-ce qui a changé? En effet, merci encore pour cette question. Vous savez, c'est un sujet crucial. C'est crucial, le terme, c'est crucial. Oui, s'il faut vous rejoindre dans être bilingue. Les cambo tozo beza motu ya penza na tia nango to sengeli ko réfléchir comme maniola voilà ko tindika penza bongo esa la longete to pesa biano misengeli na baibana il faut zebi boabiso esa la zebi bongo quand vous dites que nous on n'a pas connu des tablettes, c'est-à-dire des instruments technologiques qui permettent à l'homme entre guillemets d'aller travailler de façon rapide et efficace. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est que va koko kanana oyo bazali kosenga yo. Na kopesa ndakisa moko. Mwana oyo na mbotama na ye. Amesana komela potopoto.
subitement, sans avertissement, sans adaptation, aujourd'hui, babanda lelo potopoto sous tes shawarma. Alors que tous connaissons charmer, ça va bien. Mais ça ne suffit pas que ça soit bien pour que ça contribue à la santé de cet enfant. Non, il faut préparer son mental. Il faut préparer ses habitudes. Qui s'habitue que non. Et si quand qui n'a pas l'handicap, mais tablette il y a des handicaps intégrés. Donc, et si quand on a handicap, il y a mis balai, il y a mis ça, il y a mis un bâtonnet, deux bâtonnets, trois bâtonnets, plus des bâtonnets, ça dit 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est ce qui nous manque. Ou sinon, c'est ce qui nous a manqué. Mais, comme j'ai dit au début, j'espère. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours, pour ceux qui respirent, il y a encore de l'espérance. Et lui qui est un nano, il y a pour rattraper les bungawana. Mais justement, pour rattraper les bunga, il faut y d'abord les bungawanini. C'est ça le problème. Donc, tout à ça, c'est l'adaptabilité, la méthode d'adaptabilité. On était pressé. Est-ce qu'on est vraiment sûr? Oui. Vous êtes vraiment sûr que l'élo, système d'admission à Congo, à tous les niveaux, ils ont adapté? Parce que moi, je n'ai pas l'impression. Le lot de ça, le système belge. Est-ce que le belge bango moko système pour la technologie, vous avez la grue et le vélo. La grue et le vélo. Est-ce que le lot a une technologie? Moi, j'ai l'impression que notre système n'est plutôt pas adapté aux réalités actuelles du monde. Bien évidemment, c'est ce que j'ai dit. On a raté l'étape de l'adaptation. De nous adapter, c'est vrai, c'est bien, c'est que vous nous apportez. Mais est-ce que par rapport à notre système, nous devons les pratiquer quand vous les faites chez vous? Non. Les réalités, c'est distinct. Donc, et si quand on est à cause de là, que non, et pas nabiso, bien qu'il y ait lobby, et ça, shawarma, mais pas nabiso, il faut expliquer moi. À cause de ça, bon. Donc l'adaptabilité par rapport à nos réalités. Bien évidemment, qui nous a manqué, mais qu'on peut encore rattraper. François, adaptabilité par rapport aux réalités. Parce que les gens, par exemple, au niveau enseignement supérieur universitaire, système LMD. Il y a LMD, on a tout na bango. Et ça, on a tout na qui juste que nous saluons en passant. Il y a aussi Inisic. Comme ils ont changé tellement miniqué. Il y a aussi Inisic. Bon, tant qu'il y a le système LMD, donc avec master. Master. Dans la maîtrise. Donc ça dit maîtrise. Mais tant que vous tournez, il y a beaucoup de gens qui se séparent le système en côté. Ok. Tout le monde est bien dans le système LM. Donc, on dirait que Balinga monté. Balinga monté. On a déjà adapté à la réalité. Il y a un lobby tenir compte de nos réalités. Bon, j'aimerais d'abord commencer par ce que le frère a dit. Caleb. Caleb Moukassa. Caleb a dit l'Internet. Bon, pour Caleb, on dira que Internet est pour pour l'éducation, nous on n'avait pas d'internet, on faisait plus avec l'intelligence. Mais c'est l'impression que ça donne, François. C'est pas l'internet. Nous on n'a pas connu l'internet quand on était élève. Apparemment, ou même nos aînés, mais apparemment, c'est encore efficace qu'aujourd'hui qu'on a internet. Bon, l'intelligence artificielle, nous pouvons dire aussi, a aussi apporté quelque chose. Tout le monde a anglais à ma bête. Il y a Internet, bomi, éducation, tout ça. Non. Parce que Internet, tout ça, il est là. Bissot va tout créer en côté. Ça vient de l'Europe. Donc, comment pas miner les gens parce Internet, ils sont tellement intelligents que Bissot, tout ça, ils ont été. Parce que vous comprenez? Le problème, ce n'est pas l'Internet. Le problème, c'est d'abord mise à niveau, il y a l'enseignement. Il y a l'enseignant, il y a un système éducationnel. Système éducatif, vous voulez dire? Oui, système éducatif, je veux dire. Nous ne pouvons pas rester dans le système à calaté. Parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, même l'histoire, c'est la littérature, littérature doit changer. Non, littérature doit changer. Il faut aussi mettre à niveau. Est-ce que tu seras obligé de faire l'histoire et Jeanne d'Arc? Ah, l'histoire. Est-ce que c'est important? On dit l'empereur Bonaparte. Napoléon Bonaparte. La Révolution française, Louis XIV. Alors qu'on peut aussi bien enseigner Lumumba, vendre Lumumba, que Lumumba, non, on trouve Lumumba, si ça qui n'a, tu vas la deuxième des humanités. Mais comment moi, la deuxième des humanités, un garçon, j'allais dire, deuxième des humanités, on peut s'inspirer aussi sur Lumumba
pour dire à nos enfants, ce n'est pas beaucoup d'études au sein de Ramoto. Peut-être que Moutou a tangi malamu. Mais à partir des 3e et 4e, à Sukiwana, il peut faire quelque chose dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que pose à la Moutou, il faut tanga belé. Donc, comme le système, il faut qu'on revoie. Pendant tout le monde, on a un ingénieur à ISTA. Bianco. Critiquer, mais aussi, on a assisté à ISTA na Bisso. Non, on a assisté à ISTA, il y a Chine. Est-ce que tu compares? Est-ce que ISTA na Bisso, j'ai des amis à l'ISTA, je ne vais pas. Attends, ils ont Talibanda, Tonga. Il y a des ISTA ou Maïle, très intelligent, Bazali. Au coup de Bassama Ramobélé, qu'on ne peut pas citer les noms. Mais ça peut être Oyo, Moutou à côté de l'université. Mais si l'école primaire, secondaire, même à l'université, il ne fera absolument rien. L'université, c'est la continuité, il y a primaire, secondaire. Mais à combien c'est ce que je disais que le système d'habitude à l'éducation et le que c'est la corruption. Quand vous prenez moi là, il y a sombi diplôme, n'a compris mais l'année prochaine, le côté a commis la 3e primaire. Mais l'année passée, on a atteint qui? Moi, on a 6e classe. Moi, à l'école, à son bulletin, à commis l'école, nous sommes limitée. Oh, il y a un promotion, moi, pas moi, jamais. C'est ce qui détruit l'éducation à Bissau. Et responsabilité est partagée. L'État a sa part, les enseignants ont l'État s'aligne. Mais c'est l'État qui doit mettre à niveau le système éducatif. Vous comprenez? L'enseignant va part d'abord et les parents leur part. Bissau revenait à l'école, maman a vendu sur qu'est-ce que tu as pris à l'école? On va dire qu'on apprend maman, papa va dire qu'on ça là, un plus. Mais c'est rare aujourd'hui les parents vont faire la banane. Plus bas là, comme il y avait internet, maman faut que papa faut que nous voilà. C'est ça le problème. C'est ça le problème, Caleb. Vous allez étudiant, vous êtes encore à l'université. Oui. Vous avez lancé. Vous avez la terme les dabo. Les dabo, il y aura terme. Les branchement. Branchement. Vous avez corruption. Ils ont mis ma bienté, François. Corruption, ils ont mis ma bienté, mais tu n'as pas les dabo. Donc, aussi, na haute, na te posé 4. Na interroge 3. Mais na sous, on bêtit les dabo, on a 14 sur 20. On a une classe bongo. Au matin classe bon, les gars, on va le médecin d'Idabo. Imaginez-vous médecin à ma classe dans l'Idabo. Bazali déjà. Bazali. Donc ingénieur à ma classe à un diplôme dans l'Idabo. Médecin à une classe dans l'Idabo. Jury avocat. Voilà. Mais bon, quand on est au tribunal, on est un avocat. Tout ça, ce sont des retombées à enseignement à Lilo. Donc, M. François évoquait un sujet sur la corruption. Ici sur le plateau, il n'est pas M. François, il est François. Oui, François, pardon. François évoquait le sujet sur la corruption. Quand est-ce que la corruption doit intervenir dans l'enseignement à l'îlot? C'est lorsque, d'abord, quand est-ce qu'on corrompt? C'est quand on n'arrive pas à, comment dire, à supporter la charge qu'on nous laisse. Donc, ceux qui t'osent corrompre l'îlot, c'est parce que faire subir biso enseignement to koki ko supporter déjà aujourd'hui, jeune, donc c'est carrément difficile de voir un jeune maîtriser l'informatique. Alors, bon, mais si Internet, allié à l'informatique, na secondaire. Alors, tant qu'on supporter charge, qu'est-ce qu'il va faire? Et surtout, même si certains enseignants eux-mêmes sont à la base de ça. Oui. C'est-à-dire, après ce cours, même comme on interrompt, au Pessilarte, au c'est-à-dire, c'est pas son problème. Oui. C'est le cadet de ses soucis. Les enseignants, une part énorme dans ce qui nous arrive aujourd'hui, Remédie. Vous savez, quand on décrit la situation, ça donne envie de pleurer. Je sens que vous avez envie de pleurer. Heureusement pour vous, je vous ai encouragé. Vous n'allez pas pleurer sur le plateau. Ça donne envie de pleurer parce que lorsque nous voyons la République démocratique du Congo, pays continent, pays au centre, pays ravagé par une guerre, une agression injuste,
pays dont la population vit en dessous de ses privilèges. Mais ce qui pouvait un jour nous relever est encore à ce niveau délabré qu'on ne sait même pas décrire. Nelson Mandela disait, s'il existe une arme la plus puissante pour aider un pays à se tenir, c'est l'éducation. Et moi je pense que les politiciens qui auront la chance ou sinon l'opportunité de suivre cette émission, ils doivent se mettre dans leur cabinet, réfléchir pour aider les chefs de l'État. C'est vrai, aujourd'hui on parle du sport qui est en train d'évoluer, c'est bien. Aujourd'hui on parle de l'entrepreneuriat, c'est bien. Aujourd'hui on parle de la défense, c'est bien. Mais que faites-vous de l'éducation? Déjà, on n'avait qu'à voir le budget. L'éducation, c'est 4% du budget. Et ça, ça fait 4% du budget. Pouvons-nous pas nous focaliser, ne fût-ce que pendant une année? On dit, bon, maintenant, là, consolidons, comme on dit, consolider les acquis, consolidons nos forces, de sorte que nous puissions pallier à ces soucis une bonne fois pour toutes. Parce qu'il y a un montant comme ça, l'entrepreneuriat, Koluka Luka. Moto, à Kokendena Sport, on a connu un joueur excellent sur le terrain. Mais, et comme dans une interview, de Simbi Moto. C'est déplorable. Qui dit qu'un joueur ne peut pas bien étudier? Qui dit qu'un joueur ne peut pas faire des bonnes études? Pas des grandes études, mais des bonnes études, comme a fait Lumumba. Qui dit qu'un militaire qui va au front ne peut pas bien étudier? Qui va mettre en place ce système-là? Mais c'est l'État, les décideurs. Tout vient de là. Et nous, en commençant par changer le système. Bien évidemment. Donc, on aura la technologie, on a le vélo et la grue. Tout comme on a la technologie, maintenant, il faut former l'ANA. Vous savez, je voulais compléter ce qu'il disait. Parce que François, oui, justement, François qui parlait de la mise à niveau des enseignants. Il a parlé d'un sujet très important. Devons-nous continuer à apprendre Jeanne d'Arc, Napoléon? Moi, je me dis, pourquoi pas apprendre l'historique de la guerre de l'Est? Quelle est cette école? Quel est ce ministre de l'ESU ou de l'ENA, je ne sais moi comment, qui a pensé à ça? Il y a des livres qui sont écrits, il y a des gens qui ont parlé, qui ont réfléchi, qui ont enquêté et qui ont donné la vérité de ce qui se passe. Pourquoi pas appeler ces gens-là, réfléchir avec eux et trouver un moyen pour introduire cette idée? Que la génération qui monte sache quel est le vrai problème qui tourmente l'Est de la République. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la corruption, tout ça, ce sont des retombées. Donc, quand on parle de système éducatif, on doit changer le contenu dans toutes les matières. En fait, quand vous dites contenu, changer, c'est très fort. Adapter. On risque de tomber dans les débats qui fait polémique. Est-ce qu'on doit changer la Constitution ou bien la réviser? On veut pas. Non, mais moi, je suis d'accord que change le système éducatif. En fait, le contenu. Quand j'ai dit changer... L'histoire, on est tout le temps à Napoléon Bonaparte, tout le temps à Louis XIV, tout le temps à Lumumba, tout le temps à historique. Voilà. Quand j'ai dit changer, c'est trop fort. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle du changement, carrément, on voit les rasements de tout et on reconstruit. Par contre, moi, je parle d'une révision. Kotal, bon, tant que banda qui boye, ni oyesungi, oyesungi te longola. Parce que c'est à travers les mêmes systèmes qu'on a connu de Lumumba et Locan qui ont conduit ce peuple. Mais c'est à travers aussi les mêmes systèmes qu'on a connu de Bouffon. Un ministre, c'est une honte, hein? Un ministre. Il ne faut pas citer le nom, aucunement. On ne veut pas. Un ministre d'État. Un ministre d'État. Qui ne sait pas parler, il a son collègue qui le souffle. C'est quoi ça? C'est quel pays ça? Un ministre d'État, vous savez, aujourd'hui, les critériums pour être un ministre d'État, il ne suffit pas d'avoir un diplôme de gradeur, de licence. Il faut avoir une maîtrise, au minimum. Voilà pourquoi, moi, c'est là que j'en arrive. Parce que la parole doit tourner. Voilà pourquoi je voulais dire, est-ce que le diplôme représente forcément la connaissance? Parce qu'on dit le diplôme n'est qu'une présomption du savoir. Mais c'est ça. C'est ce que les Américains le font, les Anglo-Saxons. Permettez que je parle. Non, je vous mets l'eau à la bouche. Chez les Anglo-Saxons, on vous recrute sur base de ce que vous savez faire. Oui. Mais le système francophone, c'est un peu, monsieur, vous avez quel diplôme? Plutôt que de se dire, qu'est-ce que vous savez faire? Et que vous savez faire le mieux. Voilà. François,
Bon, d'abord, je voulais... Lui dit qu'il ne faut pas changer de système éducatif, il faut plutôt... Comment je veux dire? Il faut réviser. Les réadapter. Réadapter le système éducatif congolais, tenant compte des réalités mondiales actuelles, mais tenant compte aussi de nos réalités propres. Voilà, quand on dit on ne peut pas changer les systèmes, parce que si on change, on va changer l'ABC, on va changer l'alphabet. L'alphabet reste l'alphabet, d'autres histoires vont rester, mais la mise à niveau, c'est qui est important. Je ne dis pas de changer. La remise à niveau. Qu'est-ce qu'on va changer? La grammaire reste la grammaire. Les règles ne vont pas changer, même si par moment ça change. L'histoire restera toujours l'histoire du passé de l'homme, tout ça. Mais quelle histoire on apprend à nos enfants? C'est ça. Quelle utilité a cette histoire-là? Pour un enfant qui n'ira jamais en France. J'ai vraiment aimé ce qu'il a dit sur René sur la guerre de l'Est. Vous savez, cette histoire de guerre de l'Est. Il y a des enfants qui ne savent même pas l'origine de cette guerre-là. Mais si on commençait à apprendre à nos enfants pourquoi nous, Congolais, et les Rwandais, ça ne marche pas. Pas tous les Rwandais, mais le système du Rwanda, disons, le pouvoir... Il faut rappeler qu'entre le peuple congolais et le peuple rwandais, il n'y a pas de problème. Voilà. Nos frères à Goma, ils vont travailler au Rwanda. Ils ont épousé de Rwandais. Intégrer cette histoire-là à l'école, un jour, je suivais... l'histoire de Kimbangu, Simo Kimbangu. Je suivais son histoire sur la radio Top Congo, monsieur l'ancien ministre Thomas Louaka. Très intelligent, très important cette histoire-là. Il parlait sur la guerre de l'Est, le début même de cette guerre-là. Vous comprenez que même quand il vous explique ça à la radio, mais ça vaut la peine d'intégrer ça dans notre système éducationnel. Est-ce que vous comprenez ça? Mais nous, on nous apprend Jeanne d'Arc, Napoléon Bonaparte, Louis XIV, ils étaient ça, ils étaient ça. La Révolution française. C'est ce que moi je plaide ici. Enseignons à nos enfants ce qui est utile pour nous. Comme le président a toujours dit, ayons une constitution adaptée à nos réalités. Ayons aussi une éducation qui est adaptée à nos réalités, une histoire adaptée à nos réalités. Même les mathématiques. Il y a des choses aussi, les mathématiques, nous sommes intégrer tout ça. Les mathématiques peuvent changer. Première, deuxième, tout on dirait changeable. Mais dans tout ça, je veux aussi dire, un enseignant affamé ne peut pas aussi donner le meilleur de lui. Un enseignant affamé ne peut pas donner le meilleur de lui. Parce que vous savez que l'enseignant va mise à niveau. Moi j'ai vu, enseignant secondaire, voilà. Je me dis, mais attends, oui, Bazali est belé. Même à l'université. En pleine 21e siècle. Des études, du coup, tout. Oh, 21e siècle. C'est des kilos. Donc il faut l'enseignant s'occuper de l'homme. Comment dans un pays sérieux, je ne dis pas on n'est pas sérieux, dans un pays sérieux, on commence d'abord par voir l'enseignant. Parce que l'enseignant donne coup même le président de la République. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à l'enseignement. S'il peut parler des discours, il a amené beaucoup de choses. Pour la première fois, on a vu un président congolais, il parle avec les prompteurs. On a vu, bon, je sais que toi tu es de l'IDPS, il n'y a pas de souci. Notre président est éloquent. Ça n'a rien à dire. Rien à dire. Le président, tu sais qu'il dit, en tout cas, c'est un tribun. Je voulais dire, un orateur. C'est parce que sa base a été aussi bonne. Il a fait ses études ici au Bas-Congo. Oui, chez moi, dans ma province. Dans ma province, la base du président a été bonne. Mais que pense le président pour l'enseignant là qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui? C'est très important. Comment donner 21 000? On m'a dit même c'est plus maintenant. 21 000 à un député. 21 000 quoi? Dollars. À un député. Et un enseignant licencié. 100 quelques mille. Moi j'ai été enseignant au secondaire pendant 10 ans. J'ai été enseignant au secondaire pendant 10 ans. J'en profite pour saluer mes élèves du lycée Boussangani Sacré-Cœur et du lycée Toyokana où j'ai enseigné pendant plus de 10 ans. Comment donner à un enseignant licencié moins de 200 $? Enseignant licencié, moins de 200 $, alors que les députés, même s'il est PP5 ou PP4, à 21 000. C'est ce que je disais. L'homme. Si nous voulons relever aussi notre système éducatif, commençons aussi par penser au panier de l'enseignant. Commençons par penser qu'est-ce que nous devons donner à notre enseignant
notre enseignant pour donner le meilleur de lui-même. Oui. Parce qu'il y a un enseignant qui vous touche $250 par exemple. Je parle de 250 000 francs. Avec ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Avec ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Avec ça, il va s'aider à commettre la corruption. Voilà un terme. Pourquoi maman, je vais élire papa, moi, j'ai ajouté, moi, papa, j'ai déjà déjà. Il fallait comment rentrer dans la map. Je vais 50 000, au PC, à 53 000, l'enseignant et au finish, moi, on a un diplôme. Voilà, mais incapable de défendre. Voilà. Ce qu'on a dit, Kuluna. Je suis pas enseignant. Ah voilà, binôme étudiant, Méchac. Plutôt Caleb. Binôme étudiant. Binôme n'est pas tenté ma prof. Oui, ma prof n'est pas prof bien payé. Comment procéder à la corruption? Étudiant, on a tant bien été, mais la sourd a été prof. Binôme étudiant. Oui, c'est comme François Lobby, c'est changement et salami mise à niveau, pardon. Donc mise à niveau Nabiso et salami selon donc va respecter vraiment système il y a commoté. Donc réalité. Ouais, voilà, réalité il y a affecté. Elle biso mise à niveau adapté na système na bango. Alors que mise à niveau n'a que ça peut-être comme René Di a dit. C'est une mise à niveau d'un système éducatif, mais dans l'histoire, par exemple, il y a la guerre de l'Est, où il y a, réadaptation, moi, côté histoire, il y a Lumumba. Mais si tu as remarqué que mise à niveau est beaucoup plus dans l'histoire étrangère. Aujourd'hui, au lieu de parler, par exemple... Étrangère, vous voulez dire? Oui, étrangère, pardon. Au lieu de parler de... des gens, des historiens de notre pays qui ont marqué l'histoire, on nous inculque beaucoup plus l'histoire. Il y a la réussite de Mark Zuckerberg. Voilà un peu. Donc c'est mise à niveau. Faut pas que l'on reste aussi enfermé sur nous-mêmes. Le monde est devenu un village planétaire. Il faut autant mais il y a bissopé. Caleb, on dit toujours la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment moi je veux connaître Mark Zuckerberg alors que l'étudiant qui a fabriqué ou sinon c'est des fabriqués robot roulage, pas vraiment ça, je voulais parler de fusées. Oui. Pourquoi pas les connaître? Il est qui? Comment il a fait ça? Mark Zuckerberg c'est déjà un milliardaire. Est-ce qu'il lui d'abord il connaît que les Congo existent? Lui Mark Zuckerberg. Non, il connaît. Le Congo c'est un grand pays. Il doit connaître. Oui, il peut connaître les Congos. Seulement pour ses intérêts de Facebook, WhatsApp. Mais connaître les Congos, que non, il y a des gens qui vivent là-bas dans des conditions un peu. Et il faut soutenir. Mais c'est monsieur-là qui a fabriqué les fusées. C'est un Congolais. C'est quelqu'un qui pense qu'un jour, il faut faire de sorte que les Congos aient un NASA. Voyez-vous ça? Donc c'est bien de connaître Mark Zuckerberg, mais il faut commencer d'abord chez nous. Et puis aller de là. Les gars, on va continuer ce sujet le samedi prochain. En tout cas, parce qu'il y a beaucoup à dire. Notre système éducatif est à revoir. Nous allons avoir des interviews d'autres enseignants. Il faut tout rappeler d'enseignants. Tout rappeler parents. Parce que oui, les parents, oui, moi, là, on n'a pas assimilé, papa, Benza, j'aurais revenu le mois l'école. Moi, on a un diplôme, mais dans Souka, au Tchéné, un diplôme, mais moi, à Moussoussou, ce n'est plus compétitif. Il n'y a pas match. Toujours, moi, on a Ista, dans un exemple, moi, on a Ista à Congo, moi, on a Ista à Chine. Moi, on a Ista. Moi, on a Ista à Chine, on a le téléphone. Professeur, on a le téléphone, on a le biloko, mais moi, on a Ista à Bissot. Pourquoi? Trouver mes amis. Ingénieur à zéro. Ingénieur à zéro. On va dire, déjà, on a G1 comme ingénieur. Déjà, moi, G1 a droit comme le maître. G1 a droit comme le maître. C'est mon mot. Mystique. Il y aura un article, Siméon. G1 a droit, il est déjà comme un maître. G1 a médecine. Ah, déjà docteur. Non, vous avez cours de médecine, physique, chimie, on a un docteur. Mais, tant aussi, quand les alliés sont aussi dans la médecine, dans l'histoire, aucun Afrique du Sud, et puis, avec les lois sous mon côté. Moi, j'ai mon frère, médecin ici, qui va en Afrique du Sud, obligé de reprendre à un certain niveau les études. Il y a lieu de réfléchir. Monsieur le recteur, monsieur le ministre, les ministres, l'enseignement supérieur, les recteurs, les professeurs, il est temps de nous mettre à jour. Et pour cela, il a dit qu'il faut allouer un salaire conséquent aux enseignants parce qu'eux doivent
se mettre à niveau, faire des recherches pour que la qualité de l'enseignement au Congo rehausse des niveaux. Mesdames, Messieurs, merci en tout cas à vous, messieurs, d'avoir participé. J'espère vous revoir le samedi prochain. Merci. Et merci surtout à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on a essayé de passer en revue les problèmes qui rongent l'éducation en RDC, faisant que notre diplôme aujourd'hui ne soit plus compétitif. On vous retrouve pour la suite de cette émission les samedis prochains. Portez-vous bien et surtout, bonne suite des programmes aux compagnies des programmes de HV Télévision. Merci à vous. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.